voudrais vous parler ce jeudi 8 septembre 2016 de l'appropriation. Parce que l'appropriation est une aliénation. En tout état de cause, l'appropriation peut être un obstacle à l'évolution. Plus exactement, à l'évolution intérieure. Car en effet, on peut toujours dire qu'on évolue en s'appropriant, en apprenant. Apprendre en français, à la différence d'autres langues, enfin, c'est l'idée de prendre. On prend, on s'empare de quelque chose. Le problème des femmes, notamment, c'est qu'elles s'approprient. Elles s'approprient la musique, elles s'approprient la philosophie, elles s'approprient beaucoup de choses. Et elles ont une capacité à s'approprier qui est étonnante. Et beaucoup de femmes sont assez savantes à ce niveau-là. Mais finalement, en s'appropriant, elles nuisent à leur propre évolution personnelle, c'est-à-dire qu'elles n'apportent rien. Elles ne font que s'approprier ce qui est déjà là. Et c'est parce qu'elles n'apportent rien que l'histoire ne retient pas le rapport. C'est aussi simple que ça. J'ai déjà dit à quel point un musicien qui jouait du piano n'était pas un vrai musicien. Et je pourrais dire de la même façon qu'un philosophe qui ne fait que se référer à tel et tel philosophe n'est pas un vrai philosophe. Ce sont des érudits, mais qui n'ont pas de véritable pensée personnelle, et cela se voit à la diversité même de leur répertoire, musical ou philosophique ou autre. Leur capacité même de s'ouvrir à des œuvres et à des discours aussi différents est un aveu d'échec. Alors, j'écoutais ce matin une émission sur France Culture, sur la fabrique de l'histoire, concernant l'appropriation des puits de pétrole, des sources énergétiques. Et effectivement, les empires qui sont constitués, on pourrait parler d'appropriation. Ils s'approprient ce qui ne leur appartient pas au départ, ce qui leur est étranger. Et d'un autre côté, je suis en faveur des empires qui permettent à la diversité de s'exprimer, de se manifester, qui permet de sortir des carcans et des ghettos. Encore que le ghetto puisse être un élément d'un empire, un élément d'une ville. Et donc il n'est pas isolé. Mais l'appropriation d'un territoire, ce n'est pas la même chose que l'appropriation d'une musique ou d'un texte. Il ne faut pas mettre tout ça sur le même plan, même si c'est le même mot qui pourrait éventuellement être utilisé. C'est pour ça qu'on parle de propriété intellectuelle, par exemple. La propriété intellectuelle, c'est une chose tout à fait différente de la seule propriété matérielle. Quand on achète un produit, un immeuble, un meuble, en fin de compte, on ne peut pas exproprier quelqu'un de sa propre production intellectuelle. Tôt ou tard, on rend à César ce qui est à César. On pourra dénoncer des plagiats, on pourra dénoncer des emprunts, on pourra dénoncer des filiations, et de toute façon,
on saura à qui revient le mérite de telle idée, de telle œuvre, de telle pensée, de telle musique. C'est le rôle des historiens notamment de veiller à ce qu'il y ait une certaine équité à ce niveau-là et qu'on ne donne pas la prime à des imposteurs. Donc, vous savez que j'attache une très grande importance à la propriété intellectuelle dans le domaine linguistique. Et là, je ne veux pas parler de la propriété intellectuelle à un niveau personnel, je parle de la propriété intellectuelle au niveau d'un État, d'une culture, d'une civilisation. La France, qui n'avait pas spécialement par rapport à l'Angleterre ou à l'Allemagne de ressources minières, et qui en a été d'ailleurs fragilisée à cause de cela, la France n'aura cessé de produire du langage, de produire des mots. Je dis bien des mots, comme un arbre produit des fruits. Alors pour moi, la langue, c'est l'arbre, et les mots, ce sont ses fruits. Et là, en revanche, nous sommes bel et bien dans la propriété intellectuelle. Et là, en revanche, il n'est pas question d'accepter une appropriation de la part de qui que ce soit de ces mots français. Ces mots d'origine, comme le fruit est origine de l'arbre. Et c'est là que nous passons à une autre économie du XXIe siècle, qui est l'économie justement de la propriété intellectuelle. Et au cœur de cette économie intellectuelle, il y a la langue, il y a les mots de la langue. Et les pays qui ont emprunté massivement des mots français ont par là même renoncé à leur propre production. Ils ont été entravés dans leur évolution, enrayés. Le destin impérial de la France, ce n'est pas seulement le fait que la France se soit appropriée des terres, que d'ailleurs elle a restituées, en grande partie, mais qu'elle a influé sur les cultures. Et ça, par contre, elle ne saurait s'en retirer. Ça devient une réalité. L'imprégnation intellectuelle est une réalité indépassable, à la différence de l'appropriation territoriale. Prenons même le cas de l'Alsace, par exemple. Parce que moi, je suis d'origine alsacienne par mon père, par mon grand-père paternel. Qu'on le veuille ou non, l'Alsace, même si elle fait partie de la France, est un pays en partie germanophone. Et même s'il n'est pas associé à l'Allemagne, enfin je veux dire au niveau juridique, il n'en est pas moins imprégné par l'Allemagne. Voyez-vous ? On pourrait donner des tas d'exemples de ce genre, qui montrent bien le décalage entre l'appropriation territoriale et l'appropriation linguistique. Et de la même façon qu'un fleuve peut comme le Nil par exemple, peut se retirer, il laisse un humus, même quand il n'est pas là, il y a une trace de quelque chose, un limon. Même la France révolutionnaire a laissé un limon sur l'Europe. Mais quand bien même s'en serait-elle et s'en est-elle retirée.
Donc le mot appropriation, il y a une chose qui est de s'approprier un territoire matériel, et une autre de s'approprier une culture avec les fruits de cette culture que sont notamment les mots, MOTS. Et la vision féminine de l'appropriation consisterait en quelque sorte à nier cette différence. Dire voilà, bon, oui, j'achète un livre, j'achète un appartement, j'apprends ceci, j'apprends cela, c'est pareil. Toujours c'est quelque chose que je récupère de l'extérieur, c'est un avoir. Eh bien non. Une chose est de s'approprier un objet, et en tout état de cause, même si je m'approprie un objet, je ne m'approprie pas le concept de l'objet, qui a été inventé par quelqu'un, qui a été breveté par quelqu'un. Je m'approprie simplement les fruits de cet objet. Comme on parle des fruits du capital. Mais celui qui s'approprie un objet dont il n'est pas l'auteur, dont il n'est pas le designer, eh bien, quelque part, il s'appauvrit. Il s'appauvrit psychiquement, il s'appauvrit spirituellement, il s'appauvrit intellectuellement. L'appropriation, en ce sens-là, génère un appauvrissement quand il s'agit non pas d'une appropriation territoriale, qui effectivement est une source de richesse, mais une appropriation intellectuelle. Et c'est ces deux aspects de l'appropriation auxquels je voulais vous sensibiliser ce matin.